Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc trader sur un compte à 500 $, est-ce que c'est possible? Peut-on devenir profitable? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo avec aussi un bonus de trading en live sur un compte de 500 $ environ. Alors, trader avec un petit compte de 500 $, ce n'est pas impossible. C'est quelque chose que tout le monde peut faire si vous avez un peu d'expérience et bien sûr une bonne stratégie. Avant, bien sûr, qu'on commence à trader sur ce petit compte-là, je vais te montrer ma stratégie d'intervention sur ce compte. C'est-à-dire comment je fais pour trader sur un petit compte, quel sera mon objectif de perte comme mon objectif de gain et comment je pourrais générer des bénéfices avec une stratégie assez simple et accessible à tous. Pour commencer, je commence toujours par un oscillateur super important. Ici, ce que je vais utiliser, c'est le TDI, donc le Trader Dynamic Index, mais bien sûr, façon les bons traders qui a été présenté dans une de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc le TDI, c'est un indicateur de timing. Donc j'ai besoin de savoir si je suis plutôt dans un flux haussier ou baissier pour pouvoir trader ce genre de comportement, donc du graphique. Après, je vais utiliser ce qu'on appelle les volumes sur des cotations futures. C'est-à-dire que sur TradingView, si vous souhaitez avoir comme moi des cotations réelles au marché et pas des cotations CFD, vous avez juste à prendre par exemple les actifs de cette façon. Par exemple pour le Dow Jones, c'est le YM, pour le Nasdaq, c'est le NQ, pour le Gold, c'est le GC. Pour l'euro-dollar, c'est le 6E, pour le GBP-USD, c'est le 6B, etc., etc. Et donc, une fois qu'on est sur une vraie cotation au marché pour avoir les vrais volumes au marché, on peut coller nos indicateurs de base. Donc ici, ce que je vais utiliser comme un indicateur, donc je pourrais utiliser bien sûr le Pro Context et le Pro Auto Level. Ok, le Pro Auto Level, c'est tout simplement des levels symboliques, des points hauts, points bas, etc. du marché est réel. Donc c'est pas un indicateur pour avoir un indicateur. Alors je peux utiliser aussi le ProTrend pour me donner le flux au marché. Donc voilà, pour le moment, on va se contenter de ça et je vais vous montrer ma stratégie d'intervention et c'est toujours en session US ou en session euro. Alors je vais commencer toujours par suivre le flux global, d'accord? C'est-à-dire que dès que le marché va commencer à ouvrir, si le marché il ouvre plutôt baissier, je vais voir jusqu'à quand et jusqu'à où le marché pourrait y aller. Donc dans ce cas-là, on a une ouverture baissière ici, donc on s'est arrêté sur le canal de tendance et ici on a commencé à exécuter du gros volume et bien sûr du volume plutôt acheteur. À partir de ce moment-là, je vais me mettre par exemple à trader, peut-être à l'achat, en fonction du coup du flux que j'ai actuellement en 3 minutes qui est plutôt acheteur. Donc on voit ici qu'on a une belle divergence en temps réel qui s'est prononcée. En plus de ça, on voit qu'on a ce qu'on appelle le canal de tendance algorithmique du Pro Context. On est au-dessus de la middle, on a des volumes acheteurs. Donc pour moi, c'est bull, bull, bull. Je peux me mettre à acheter. Ici rapidement, si j'allume le ProTrend, donc le ProTrend c'est un indicateur de flux et pas de tendance, et là c'est plutôt vert avec un peu de rouge, mais on voit qu'il y a plus de vert que de rouge, donc peut-être que l'euro-dollar pourrait continuer à monter. Maintenant, on va aller sur notre actif préféré, donc c'est sur cet actif-là que bien sûr ma session trading s'est déroulée. Et donc là, par exemple, je vous montre un exemple de stratégie pareil. Ici, on a cassé le canal de tendance algorithmique. En 3 minutes, on était plutôt haussier, on avait des pullbacks sur bien sûr ce qu'on appelle la ligne des signaux ici. On avait des volumes plutôt acheteurs, donc la bougie de 15h30, c'est celle-là. Le reste, c'est du pullback. Et bien sûr, je me suis mis à acheter tout ça et je vous montre tout ça en vidéo tout de suite. On est bien sur le compte de trading à 527 $ ici. Donc on a un petit compte qu'on va essayer de faire travailler petit à petit. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire entre 50 et 100 $. Donc en fonction du résultat, je verrai si j'arrête de trader ou pas. En fonction aussi du marché, je ne trade pas n'importe comment. Je trade vraiment d'une façon la plus équitable possible pour que je ne mette pas en danger mon compte. Donc là par exemple ici, ce que je suis en train de constater, si je regarde en 3 minutes, j'ai une belle exécution ici qui a bien cassé le plus haut, j'ai une autre exécution qui a cassé ce plus haut, donc je mets en 1 minute et là je vois vraiment une belle théorie qui est en train de se mettre en place. Et donc je pense que là il y a moyen de rentrer déjà directement en 0,30. Donc 0,30 c'est tout simplement
$3 le point sur le broker Blueberry Market. Et donc au bout de 10 points, je pense que je pourrais me faire exécuter un bon TP1 avant de continuer. Vous voyez, déjà on a gagné quelques points, donc on essaie de faire entre 50 et $100 en moyenne. Moi j'ai mis sur l'IA Pro Manager, donc j'ai mis une perte maximum de $58 et j'ai mis un objectif maximum de 20%. Alors j'aimerais bien vraiment prendre au moins $60, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, entre 50 et 60 c'est pas mal. Après si je peux aller chercher $100, bah, c'est encore mieux. Donc on va essayer de voir comment le marché se comporte. Donc là on a bien une belle confirmation, donc on revient sur le contexte, on revient sur des zones de demande, on a une belle exécution, on a un beau volume exécuté ici qui est plutôt positif, donc ça respecte assez bien. Normalement on s'est fait exécuter déjà une dizaine de points facile normalement. Ok, donc je vais juste essayer un truc, c'est que je vais augmenter ma taille de lot, parce que sur l'IA Pro Manager je me suis mis une taille de lot vraiment très petite sur ce compte là, donc je vais mettre un 0,50. ok, c'est à dire que je peux tourner avec des $5 le point si je souhaite. Pour le moment je ne vais pas m'exposer à $5 le point, mais c'est pour pouvoir renforcer au cas où des petites positions, pour espérer avoir une moyenne de prix plutôt correcte. Quand on est sur des petits comptes, en fait on fait pas trop n'importe quoi, mais si par exemple dans votre cas vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous n'avez pas mon expérience malheureusement, surtout sur le Dow Jones ou sur des actifs que j'ai l'habitude, donc essayez de rester vraiment avec une taille de lot maximum de $2 le point, que vous allez gérer en fait petit à petit. Ok, donc là, parce que ça peut aller vite, hein, $3 le point, bah, c'est pas grand chose, j'ai l'habitude de trader avec beaucoup plus, mais sur des petits comptes c'est sûr que c'est un peu différent. Et donc on va voir comment je pourrais m'en sortir. Donc je prépare quand même la taille de lot de 0,20 au cas où c'est une accélération, parce que le but c'est vraiment de faire entre 50 et $60, on va dire, bon entre 50 et 100. Donc là TP1, ok, TP1 il a été exécuté, vous voyez on est passé à 551, donc on va dire qu'on était à 530, donc on a fait $20 pour le moment, $20, et pour le moment on a $15 en gain. Ok, on a une belle accélération. Si on regarde sur TradingView rapidement, on a des beaux volumes. Pour le moment on n'a pas un volume fou, hein, quoi. Donc ça risque pas de décoller. Tant qu'on n'a pas un gros volume qui s'exécute, c'est que voilà, j'y crois pas trop encore. Donc je vais reprendre plus bas. Je pense que je vais mettre ABE de suite, parce que si on revient travailler ici, je préfère sortir ABE que sortir en perte. Ok, j'ai pris $20, c'est bien. Maintenant je vais rappuyer. Même niveau, hein, je vois que ça rejette, que ça hésite, parce que normalement quand ça fait ça, ça peut partir dans un sens rapidement normalement. Ok, je vais rappuyer encore une fois dès que ça descend à peu près autour de cette moyenne. On a une belle zone de demande aussi qui s'est créée, hein. Ok, ça part bien. Donc on a fait 10 points, normalement il va BE. Voilà, il a BE, regardez, 0,06. Donc il a BE et on a allé chercher 575. C'est pas mal parce que, vous voyez, le BE il suit bien là. C'est pas mal, pourquoi? Parce que je voulais faire un minimum $50. Et là, normalement, ça a été fait, les $50. Regardez, dans pas longtemps, je les ai fait. Ici, si ça continue comme ça à pousser, dans pas longtemps, je les ai fait. Vous voyez, 23 points, c'est pas mal, 24 points. Sachant que c'est en 60 centimes le point. Ok, c'est pas grand chose. Ok, ça monte bien, ça pousse bien, en tout cas je le vois ici, ça pousse assez bien en 3 minutes. J'ai l'impression qu'on va casser ce dernier plus haut pour aller chercher la zone qui est juste là. Allez, on a fait normalement dans pas longtemps 80, donc ça fait à peu près $50, 50 et quelques dollars, on les a fait en tout cas. C'est possible, ce n'est pas impossible en tout cas. Celui qui vous dit que ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec un petit capital, ce n'est pas vrai. Ça dépendra vraiment de votre gestion de risque, de votre connaissance, de votre discipline, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir en fait faire vraiment des bons petits objectifs. Ok, de 527, on est passé à 584, 83, etc. Bon voilà, je vais fermer. Donc 583, on arrive sur un plus haut, il y a une mèche ici, donc ça commence à se retourner petit à petit. Après voilà, normalement j'ai un graphique quantique ici pour pouvoir suivre ça en temps réel. Les mouvements, les petits mouvements comme ça qui se passent à l'intérieur. Mais ici, voilà, je pense que
c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. 583 $, ça fait à peu près voilà 60 $ de gain, donc ça reste vraiment très très positif, donc entre 50 et 60, et donc c'est l'objectif que je voulais faire sur ce petit trade ici. Vous avez vu que j'ai exécuté 2 trades. Donc j'ai pris le premier trade qui a été BE directement avec cette bougie, hein, j'ai les trades que j'ai pris ici. Puis derrière, quand c'est revenu, j'ai pas hésité d'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on avait une zone de demande qui était assez sympa. En fait, quand vous savez faire une lecture technique de votre graphique sur le moment, vous avez une arme redoutable pour faire de l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Moi, quand j'ai commencé le trading, bah, je gagnais des 30 $ par jour avec un compte à 1000 €. Donc ça représentait quand même 3%. Et je mettais en risque maximum 1%. Et j'allais vraiment trader de cette façon. Et j'arrivais à avoir une belle moyenne de 150 € par semaine. Et c'était des très beaux objectifs. Donc maintenant, voilà, il y a des stratégies aujourd'hui qui vous permettent de gagner vraiment entre 30 et 50 $ avec un capital de 500 €. Bien sûr, cette stratégie, elle est, on va dire, elle peut s'adapter à tout le monde, il faut juste avoir les bons outils. Par exemple, c'est vrai que dans cette stratégie, j'utilise quand même le gestionnaire de risque qui est l'IA Pro Manager, d'accord? Donc là, il nous dit, voilà, on a le GP net aujourd'hui, et on a fait quand même 10,7%, donc 56 $ sur un compte à 500, ok? On a une maximum perte ici de 10% qui est 52 $, et on a un objectif à 105 $. Donc pour ma part, s'il y a d'autres opportunités, je vais les prendre sans problème. Ici j'ai les tableaux de mes trades que j'ai pris, donc on voit que le premier trade que j'ai pris ici, pardon, il est juste là. Alors en fait c'est les trades clôturés plutôt, donc c'est pas les trades pris. Donc le premier trade clôturé, donc on a pris à peu près ok, là j'arrive pas à lire les infos, c'est bizarre. Ah oui, c'est en tick. Donc on a pris 11 points, d'accord? Après on a perdu 2 points. Ici on a pris 10 points et on a pris 33 points. Vous voyez, le TP2 en fait, en 0,6 lot, il nous a apporté beaucoup plus que le TP1 qui était à 10 points. C'est normal, ok? Le TP1, il est là pour nous protéger, pour payer notre stop loss au marché. Ça veut dire qu'on n'est plus trop exposé à 100%. Le TP2, lui, il est là pour nous faire gagner de l'argent, d'accord? C'est vraiment une stratégie de gestion. Donc maintenant que vous avez eu la réponse à votre question, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et j'espère que vous allez mettre un bon petit commentaire et aussi un bon petit j'aime, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez des petites vidéos de ce genre avec du trading live sur des petits comptes pour vous montrer qu'on peut faire de l'efficacité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et on se retrouve demain pour le morning trading du mercredi.